le podcast des instigateurs. Bienvenue, salut Seb. Welcome, salut man. Ça va bien? Très bien, merci toi. Yes. Aujourd'hui, on va parler d'un exercice. On va parler d'un sujet qui vient d'un exercice que tu as fait lors d'un événement que j'ai fait, qui s'appelle l'année record, que j'ai fait au mois de décembre. C'est un événement que je fais chaque année, justement pour planifier l'année qui s'en vient avec un groupe d'entrepreneurs. Puis, tu as partagé une framework qui était passionnante, puis je voulais le ramener aujourd'hui. C'était l'épitaphe. C'était le fait que tu as marqué, ça a marqué beaucoup de monde, cette journée-là, sur ce training-là. Tu avais une pierre tombale, c'était marqué « You're gonna die » sur le top. Puis tu avais une pierre tombale, puis tu avais ta date de naissance, puis tu avais un blanc, justement, sur ta date de décès. Puis, tu sais, on ne veut pas penser à la mort. La majorité des gens ne veulent pas penser à la mort. C'est un sujet genre tabou. T'sais. Mais tu as amené cet exercice-là pour illustrer à quel point souvent on ne vit pas dans un état assez d'urgence dans la vie, où on reste un petit peu, on cruise un petit peu. Puis, de ton côté, c'est arrivé quand ça, je te dirais, le moment où tu t'es dit « Holy shit, you're gonna die ». T'as-tu eu un moment comme ça où tu t'es dit « One day you're gonna die ». Ouais, ben, tu sais, moi, c'est sûr qu'il m'est arrivé une coupe de bad luck. Moi, mon père est mort, j'étais très jeune. J'avais 19 ans. Puis, tu sais, on dirait quand ma fille a eu peut-être 6, 7, 8. Tu sais, moi, je m'étais tout le temps dit, lui a vécu jusqu'à 56. Fait que je suis good au moins jusque-là. Puis après, c'est ça de l'inconnu. Tu sais, on copie ça. Par contre, là, tu vois, ma fille a bientôt 11 ans. Fait que là, selon mes calculs, ben, tu sais, si je quitte au même âge que mon père, ben, ça veut dire que dans le fond, il me reste 8 ans avec elle. T'imagines? Là, 8 ans, man, fois 365, c'est pas beaucoup de journées, ça. Là. Donc, c'est le genre de prise de conscience qu'on fait, je pense, en vieillissant. Maintenant, tu sais, quand t'es jeune, tu t'en crises. C'est un concept un peu niaiseux. À 30 ans, tu y penses, puis après ça, tu mets ça en arrière, puis tu te réveilles à 40, plus comme, oh, OK, j'ai la moitié du timer de fait. Puis à partir de là, ben, je reste où je suis là, j'améliore un petit peu, ou je détériore moins vite, mais, tu sais, le chronomètre tourne. C'est sûr qu'à un moment donné, je serai plus là, tu sais. Fait que... c'est sûr que c'est de quoi qui, moi, m'a aidé, si tu veux, à me grounder puis à me dire, bon, c'est bien beau tout ça, là, mais tu sais, un moment donné, je ne serai plus là. C'est sûr, c'est un fait. Le plus tard possible, j'espère. Puis je fais les affaires pour, mais un jour, je ne serai plus là. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de question là-dessus. Il n'y a pas personne qui vit éternellement. Là, ça n'arrivera pas. Donc, comment je souhaite qu'on se souvienne de moi? Tu sais, vraiment, qu'est-ce que je veux laisser en arrière? Yeah. Puis c'est rare que tu vas dire, tu sais, moi, je veux que les gens se rappellent que j'avais une Bentley. Mais une Bentley, dans 10 ans, ça va être une petite poubelle. Tu comprends? Dans 10 mois même, à la limite. Fait que c'est pas ça. Fait que là, tu sais, est-ce que c'est du matériel? Est-ce que c'est une pérennité financière que je vais léguer à ma fille, à mes descendants, etc.? Pas tant. Tu sais, est-ce que c'est quoi, finalement? Puis, tu sais, moi, ce que j'ai trouvé, du moins dans mon côté à moi, c'est que je vais laisser une legacy au niveau des valeurs. Je vais laisser des valeurs en héritage. Tu sais, j'aimerais qu'on se souvienne de qui j'ai été plus que de ce que j'ai fait. Mais ce que je fais m'aide à ce qu'on se souvienne de moi, de comment j'ai été, mais beaucoup plus comment je le fais. Fait que ça, c'est des choses qui, moi, m'ont aidé, si tu veux, à me grounder là-dedans. Puis aussi faire face à ça, je pense. Parce que souvent, on travaille comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ben, des fois, il y en a un, des fois, il n'y en a pas. T'sais. Fait que moi, c'est ce qui m'amène beaucoup dans des choix conscients de me dire, est-ce que je trippe à faire ce que je fais? Puis le jour où je triperai plus, vu que je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 30 ans, peut-être 30 jours, j'en ai aucune crise d'idée. Là. Fait que si je ne suis pas bien là-dedans, ben, je peux changer ce que je fais. J'ai déjà fait dans le passé. Je peux le refaire. Mais c'est certain que d'avoir cette vue-là là-dessus, ben, ça t'empêche d'être médiocre ou vraiment mécontent, malheureux, ça je veux dire, pendant longtemps. Parce que, tu sais, souvent, on va accepter de rester à la même place en se disant « Ouais, mais ça fait un bon bout que je suis là, fait que je vais rester là. » C'est le principe des parents qui sont ensemble, sont pas bien. L'enfant a 3 ans, gars, mec, soit au cégep, là, on se lâchera. Hey, c'est long, on est là, 18 ans ou 17 ans avec quelqu'un que t'aimes pas parce que, ouais, mais tu sais, on veut pas faire de peine dans notre enfant. Ou on a une maison. Ouais, mais vous en aurez 2, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est de quoi qui est important. Finalement, qu'est-ce que tu veux laisser en arrière? Puis c'est sûr que c'est shaker un peu parce que là, tu te dis, bon, ben, un moment donné, tu seras plus là. Tu sais, tu vas être mort. Puis pourquoi je fais l'exercice de l'épitaphe? Ben, c'est tout le temps, tu sais quand t'es né et tu sais pas quand tu vas mourir, mais une affaire est sûre, il y a un petit trait entre les deux. C'est quoi tu veux que ça veut dire, ça? Dans ce petit c'est quoi tu veux laisser en arrière. Tu sais, c'est juste ça qui compte, en fait. Parce que tu sais pas quand tu pars, mais la bonne nouvelle, c'est que le trait, aujourd'hui, tu le travailles.
Tu le travailles, tu l'écris, tu le laisses. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a de quoi d'extrêmement puissant là-dedans à se demander, OK, what's next? Tu sais, mec, je sois plus là, parce que c'est sûr qu'un jour, je serai plus là, il va rester quoi en arrière? Ouais. Tu sais, ce qui m'a aussi frappé dans cet exercice-là, c'est la réponse des gens qui étaient présents. C'était à cet atelier-là, que beaucoup de gens ne voulaient juste pas y Ouais. penser. Ouais. C'est comme, ils sentaient, c'est comme, j'arrive pas à le faire. Hmm. Tu sais, c'était trop difficile de penser à ça. Et contrairement à certains qui étaient comme, holy shoot, ça me montre à quel point je dois mettre beaucoup plus d'urgence, beaucoup plus de peut-être d'effort ou de vélocité, tu sais, dans ma vie, dans mes affaires, etc., pour en arriver là. Tu sais, parce que combien de personnes arrivent avec des regrets en fin de vie? Mhm. Il y avait une étude là-dessus, là, je ne sais plus c'était quoi, c'était justement, ils Ah avaient... ben, les pires regrets, c'est quelque chose comme, tu sais, je regarde de pouvoir passer plus de temps avec mes enfants. Mais c'est surtout sur les C'est choses ces choses-là. c'est ça. C'est jamais du matériel. Là. Non. Tu sais, personne meurt, mettons, sur son lit de mort, là, tu sais, il te reste 6 heures à vivre. Là. Ouais. Hey Dave, qu'est-ce que t'aurais aimé, toi, de plus dans ta vie? Ouais. Ah, moi, j'aurais tellement aimé ça, faire plus d'argent. Tu sais. Ah ouais. Non, man, t'es en train de crever. Là. Tu sais, Ouais. t'es genre dans ta piste, là, puis tu t'en vas. Là. C'est atroce. Là. I know. Fait que, clairement, c'est pas ça. Tu sais. Mais par contre, tu sais, ça se peut que l'argent soit un véhicule qui te permet de vivre les expériences que tu veux vivre. Tu sais. Puis c'est pour ça que tu nous fais faire l'exercice de la grande vision à chaque année, que j'ai refait il n'y a pas si longtemps. Puis c'est intéressant parce qu'à chaque année, je ne relis pas mon année précédente. Je fais mon année en cours, puis je vais voir l'année d'avant après. Puis tu vois des fois des patterns intéressants. Tu sais. Moi, j'avais des personnes dans mon entourage, jadis, que je l'ai fait le premier peut-être il y a 3 ans, puis j'avais du monde important dans ma vie à ce moment-là, mais bizarrement, dans ma grande vision, il n'était pas là. Uh-huh. Juste parce que j'ai juste écrit les premières choses que j'avais en tête. Tu sais, puis ça tombait que, je suis à tel endroit avec telle personne en train de faire ça, en train de célébrer ça. Tu sais, au niveau professionnel, ça ressemble tout le temps un peu. Au niveau personnel, ça change tout le temps. Tu sais, des fois, il n'y a pas de blonde, des fois, il y a une blonde, des fois, je suis marié, des fois, je ne suis pas marié. Puis, tu sais, it's all good, là. Mais c'est quoi je feel à ce moment-là? Ouais. Puis, tu sais, c'est une ligne directrice. Est-ce que ça va être exactement de même? Mais, tu sais, je pense qu'en le couchant sur papier, c'est que ça t'aide à réaliser qu'il y a peut-être des choses que tu es capable de faire dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis que tu t'es projeté, toi, là, dans 10 ans, j'aimerais. Puis là, tu réalises, en le relisant, c'est comme, man, c'est un peu, là. Je suis capable de faire ça tout de suite. Ça, je suis capable de faire ça tout de suite. Ça, je suis capable de faire ça demain. Ouais. Ça, je suis capable dans 3 mois. Tu sais, si j'établis un plan vraiment, puis je travaille vers ça, tu sais, fait que ça peut me mettre sur le fast-forward, non pas vers la fin de ma vie, mais, tu sais, je peux peut-être atteindre une altitude beaucoup plus élevée, beaucoup plus rapidement que je pensais, en travaillant tout de suite pendant que j'ai l'énergie, le cœur puis la drive de le faire, et non pas à 65, dire, ouais, ouf, là, je dois créer mon premier tunnel de vente. Là, ouais, c'est peut-être tard un peu, là, peut-être pour apprendre des nouveaux skills ou te lancer dans des affaires hyper inconfortables. Tu sais, fait que la santé, c'est le même principe. Je vais attendre plus tard. Plus tu attends, plus tu es gros, moins tu es en forme, moins tu attends, plus tu es vieux. Tu sais. Puis la manée, tu tombes dans le ouais, je suis trop vieux, fait que je ne commencerai pas. Tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est important que tu aies ce sentiment d'urgence. Là. Puis je pense que c'est de quoi de très, très important de taper dedans aussi souvent que C'est nécessaire. difficile pour la majorité des gens de taper là-dedans, dans ce sentiment d'urgence-là, s'il n'y a pas urgence. Ce que je vois, tu vois, regarde souvent, par exemple, tu le vois toi, du côté fitness, par exemple, le nombre de tes clients probablement qui viennent te voir parce qu'ils ont eu, le docteur leur a dit, si tu ne fais pas quelque chose, tu risques de mourir. Des personnes qui ont eu le cancer, des personnes qui ont eu des problèmes. Des fois, ça peut être une scare, ça peut être une peur. Tu as eu des mauvais résultats de sang, puis tu as été stressé pendant 3 semaines avant d'avoir les résultats. Finalement, ça va bien. Tu dis, OK, fuck, now it's time. T'sais. Fait que l'être humain est fait comme ça, où souvent on attend un petit peu trop avant d'agir avec urgence, avec une certaine vélocité, parce qu'on n'est pas confronté à ça. On n'a pas le dos au mur, on n'a pas le choix. Ouais, moi, j'aime me dire par rapport à ça que tu payes le prix anyway, parce que le temps passe. Ouais. Fait que tu payes le prix quand même. Je veux dire, il passe une journée là, une semaine là, un mois là, 1 an, elle va passer quand même. Fait que tu sais, que tu sois assis sur ton cul à travailler 27,5 heures par semaine parce que, moi, l'important, c'est l'équilibre. OK, si tu veux. Mais par contre, tu te prives d'un 12 à 15, 20 heures de productivité par semaine pendant que c'est le temps. Tu sais, puis je veux dire, j'ai fait le calcul, j'en parlais avec un ami hier, puis je me disais, OK, tu sais, ma fille, mettons, à 19 ans, peut-être qu'elle va déménager de la maison. T'as-tu vu la statistique que tu passes 90% du temps que tu passes avec tes enfants, c'est avant l'âge de 18 ans. Ouais. Après 18 ans, après, quand ils sortent de la maison, à partir du moment où ils sortent de la maison, c'est 10% du temps que tu vas passer. Eux, il leur reste environ 70% de leur vie à vivre, peut-être plus.
puis ils vont passer 10% de ça restant avec toi. C'est malade, hein? Man, c'est rien. Pensez. Après, il y a des exceptions à la règle, Ouais, etc. mais tu sais, on s'entend, c'est rare, là, moi, que je vais passer 3 semaines chez ma mère, mettons. Non, mais c'est ça. Toi aussi, là. Justement, ma mère, on se voit 4 fois par année. Noël. C'est pas ça, c'est qu'on vit même pas dans la même... Ma mère doit prendre un avion, puis doit driver 5 heures de route pour venir chez moi, là, tu sais. Ça fait qu'on se voit pas souvent. Puis c'est vrai. Puis tu sais, c'est comme... Quand tu penses à ça, là, c'est comme... Il faut que tu vives avec cette énergie-là de te sentir... Mon père m'a dit ça cette année, c'est comique parce que, tu sais, mon père puis moi, on a été, tu sais, mon père, ils m'ont eu jeune, mes parents, tu sais, 20 ans, vraiment jeune. Puis, tu sais, moi, j'ai pas des intérêts qui sont comme similaires à mon père, mais tu sais, dans les dernières années, à vieillir, etc., tu sais, Maï, c'est un kid, là, tu sais, veux pas. Fait que là, c'est maintenant, à l'âge adulte, qu'on dirait que notre relation est comme beaucoup plus, je dirais, une relation d'adulte, là, dans un sens. Moi, je suis parti de bonne heure de la maison, j'avais 18, puis je suis jamais retourné vivre chez nous. Ça fait que j'ai pas, tu sais, j'étais un kid, lui, il était encore un kid, quand je suis parti, où il était dans... Il n'avait pas 40 ans. Tu sais, il n'était même pas 40 ans. Mais maintenant, avec cette maturité-là, et maintenant qu'il est il a pris sa retraite, puis il s'est investi un petit peu plus en politique municipale, puis ça, puis il me dit, tu sais, il dit, le but, là, maintenant, il dit, c'est de me sentir utile à la société. That was a big thing. Puis là, tu sais, comme, mon père dit ça, là, je dis, ouais, il y a une belle leçon là-dedans que, comme, tu sais, éventuellement, là, tout ce qu'on veut, c'est se sentir utile. Puis, il m'avait dit ça, puis la même semaine, j'avais lu le livre d'Arnold, Be Useful. OK? Puis c'est quoi le but de Be Useful? C'est tu vas avoir une utilité. Arnold dit ça, il dit comme dans le livre, puis il y a le documentaire qui est sorti en même temps, puis il est là, il donne à manger à son âne, je sais pas comment il s'appelle, son petit âne. Il donne à manger, il dit juste d'aller se couper de la shit. Il dit, me fait remarquer à quel point comme c'est juste des petites affaires qui me rendent utile. Et ensuite, il reflète sur sa vie dans les différentes phases de sa vie. Mais le thème commun, c'est j'ai fucké up ce site, j'ai pas été assez avec mes enfants. La relation, là, il essaie de rebâtir une relation avec certains de ses enfants, puis tout ça. Mais on veut, à la fin de la journée, on veut tous être utiles, ce sentiment d'utilité, là. Ouais, puis surtout, si tu te sens plus utile dans quelque chose ou avec des personnes, etc., ben, libre à toi, tu sais, d'arrêter ça là puis de repartir ailleurs, autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas quand on est dans notre prime? Je pense que ça fait peur, en fait. C'est la crainte de laisser tomber, la crainte de ce que le monde va penser aussi. Hein, il a quit, c'est un lâcheur, etc. Mais si toi, au fond de toi, tu sais que quoi, parce que tu n'as pas réussi? Lâcher pourquoi? Je sais pas. Simplement parce que, moi, tu sais, le bon vieux, moi, quand je fais de quoi, là, je le fais au complet. Puis la réalité, c'est souvent les gens les plus misérables. Parce que tu commences à faire quelque chose. Ça se peut qu'en cours de processus, ça soit vraiment de la merde pour toi, puis tu es crissement malheureux. Là. Ah, mais vu que j'ai dit que j'allais le finir, moi le finir. Je commence à manger un macaroni, je me disais, je vais le manger au complet pour me rendre compte que j'étais intolérant au lactose après 3 bouchées. Là. Dude, arrête! C'est tout. Arrête ça là, fais d'autres choses. Puis c'est correct. Là. Mais je pense que c'est important de te laisser une porte ouverte. Quand tu fuck up, arrête et recommence. Ouais. Ou arrête et commence, là, peu importe. Puis pivote. Ouais, pivote, vire, exact. Tu l'as dit, excuse-moi, je te coupe ça, mais parce que tu as parlé de la grande vision, de la big picture. Yep. Puis souvent, tu sais, tu as un contexte, quand tu le fais une fois par année, tu as une année de vie qui vient de passer là. Exact. Fait que là, tu as quand même t'as de l'eau qui a coulé sous les ponts durant ce temps-là. Puis là, tu arrives avec des événements ou une perception de la vie, si tu veux, une perspective qui est différente. Mais en règle générale, là, tes valeurs vont rester similaires. Les choses que tu vas faire vont rester là, mais tes valeurs vont rester là. Je veux dire, fait que tu as le droit de te donner l'opportunité de pivoter. Parce que tu as des nouvelles informations que tu viens de collecter dans les 12 mois qui viennent de passer. Tu ferais compte pas pivoter. Que tu n'avais pas. Mais non, exactement. Ça fait que c'est important de faire cet exercice-là. Il est 2 pages, mais c'est tellement, tellement powerful. Moi, ça m'a terriblement beaucoup aidé dans ma carrière là, à juste garder le cap. On le fait avec Karine. On le fait séparément. Puis après ça, vous échangez? Oui. On compare les notes. Parce que, tu sais, quand on a commencé à se fréquenter, on a commencé à se fréquenter à un moment donné où on avait eu des relations, plusieurs relations avant qui n'avaient pas fonctionné. Et puis on était très clair dans ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Comparer les notes, ça match. On a une même vision pour la vie. Vous avez commencé de même, vous continuez de même. Oui, mais on s'assure. Ben, regarde, c'est l'analogie. On se dit c'est de l'alignement comme un char. Okay? Une auto, là, si tu as 2 roues qui sont désalignées, une qui vire vers la droite, une qui vire vers la gauche,
Qu'est-ce qu'il va faire ton véhicule? Il va tout péter. Il va shaker jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui pète. Ben, c'est un petit peu la même chose ici. Si toi, tu t'en vas à droite, puis ton partenaire s'en va à gauche, holy fuck, comment on vit pas. Puis ça, là, si vous avez des partenaires de business, faites ce genre d'exercice-là avec vos partenaires d'affaires. Assurez-vous d'être dans la même vision. Souvent, pourquoi ça pète? C'est que les gens ne communiquent pas ces choses-là, communiquent pas leurs attentes, communiquent pas leur vision, communiquent pas leurs ambitions. Puis c'est là que ça dévie trop loin, ça shake, ça pète. Food for thoughts, man. Yeah, man. Good stuff. Fait qu'on est parti d'une épitaphe. Fait que moi, en tout cas, moi, c'est un exercice en quoi je crois beaucoup. Tu sais, de juste accepter que ça va arriver en premier lieu. Après ça, agir avec urgence. Tu sais, parce qu'il y a des affaires probablement qu'en ce moment, tu le sais qu'il faut que tu arrêtes de faire, là, ou que tu commences à faire. Ben, tu sais, fais face à ça en premier lieu. Parce que tu vas devoir le faire éventuellement. Tu vas juste être plus vieux. Tu vas avoir moins de tenter. Tu sais, si tu le sais au fond de toi, que c'est dans toi, fucking do it. Là. T'as-tu filé comme, tu sais, t'as-tu filé qu'à 40, là, tu vas avoir 43? J'ai juste d'avoir 42. Tu viens d'avoir 42. As-tu filé comme aux alentours autour de ta quarantaine que ta perception des choses a changé? 40, non. 41 un peu, 42, oui. Ouais, je peux te dire. Là, parce que, mettons, tu dis, bon, 42 x 2, okay, c'est 84. Là. Tu sais, les chances que je sois encore là commencent à diminuer. Là. Après ça, tu sais, dans le fond, je multiplie tout le temps par 2. Je suis à peu près à moitié. À 40, tu dis, bon, on va vivre jusqu'à 80. Puis là, tu te dis, OK, 45. Oh, Chris, là, c'est clair qu'à 45, tu as plus que la moitié de fête. C'est clair, tu sais. Ou en tout cas, on s'entend que si tu vas en vivre 10 autres après, c'est pas glorieux, là, tu sais. C'est rare que tu deadlifts main pesant rendu là. Fait que moi, je te dirais que oui, tu sais, c'est de quoi que j'ai vu, puis que ça change mon insight sur des choses. Puis c'est sûr que ça t'aide aussi à plus penser à OK, s'il m'arrive de quoi? Tu sais, mon testament est-tu à jour? Des conneries de même. Est-ce que... Le nombre de personnes qui n'ont pas de testament. Plein. Crazy. Plein, comme des personnes là, comme, qui sont... Je pense qui pourraient mourir comme... Quand tes enfants grandissent aussi, man. Tu sais, je veux dire, tes enfants grandissent tellement vite. Puis là, c'est fast-forward. Tu sais, nos filles ont le même âge. Là, tu sais, moi, on va avoir 11. Puis là, on dirait que chaque trimestre, c'est genre 1 an. Là. C'est malade. Là, tu sais, je veux dire, elle est partie de l'année passée, je chantais sa chanson pour dormir. À cette heure, elle vient me boire en bas, me donne un bisou, bonne nuit, elle monte se coucher. Il y a une journée où ça finit. C'est malade. Puis là, tu sais, une fois de temps en temps, hier, je te la voir, je dis, hey, tu sais, je viens de t'aborder. Il y a une journée, c'est la dernière fois que tu vas faire quelque chose. Ben, c'est ça, elle me dit tout le temps, elle dit, réalise qu'il y aura une journée où ce sera la dernière fois que tu vas faire ça. Mais tu ne le sauras pas avant. C'est ça l'affaire. Fait que si tu sautes cette journée-là, si tu manques ça, tu sais, moi, c'est pour ça qu'il y a des choses que je me suis engagé dessus qui sont des non fucking négociables. Puis des fois, à l'extérieur, le monde va dire, ah, mais tu sais, toi, t'es rigide. Ouais, mais il y a des choses qui sont crissement importantes pour moi que je ne vais pas plier dessus. Jamais, tu sais. Je te donne un trick pour ta fille. Hein? Moi, Charliana, c'est la même chose. Là. Elle est comme... Moi, tu sais, maintenant, elle est plus grande, puis ça, là, elle n'a plus besoin de se faire bercer. Là. Mais la seule chose qui me tient, c'est qu'elle veut que je joue des vidéos de danse TikTok sur mon téléphone. Fait que là, tous les soirs, on regarde... C'est réussi? Ouais. Okay, c'est bon. Non, mais elle demande, elle veut ça. Là. Okay, fait que là, c'est notre rituel. On est là, on regarde 5 minutes de vidéos TikTok. Les danses TikTok sont fucking ridicules, man. C'est même plus de la danse. On dirait que c'est juste des petites moves de main. Ça te permet de passer du temps avec, fucking take it. Mais c'est ça, je suis comme... Elle est là, elle est collée, elle écoute ça, puis je sais que comme... Ça va durer pas longtemps, mais je le stretch, man, je le stretch. Dans sa vingtaine, mais quand c'est avec son chum, elle va venir boire son père pareil. C'est ça, on va jouer des vidéos. Mais tu sais, c'est comme des petites choses comme ça que tu te rends compte. Je te posais la question parce que j'ai vécu un petit peu la même chose, pareil. C'était dans les derniers temps où... La chose qui m'a fait réaliser que je pensais de même, c'est que au lieu de me dire en me couchant le soir que OK, tomorrow's another day, je me couche le soir en me disant demain, c'est une journée en moins. Ouais. Fait que chaque jour, on dirait qu'il y a un sentiment d'urgence qui est comme là, puis c'est pas une pensée morbide, là. C'est vraiment une pensée de comme fuck, il me reste réellement une journée de moins à ma vie maintenant. Littéralement. Puis je peux les compter, tu sais. Ouais. Il y a les petits, si vous avez de la difficulté avec ça... Memento Mori, là? Ouais, les petits... J'en ai pas envoyé un de la première année de Mastermind où tu mets chaque semaine... Chaque semaine, tu fais un petit dot, puis tu le vois, puis tu es comme, oh fuck, ouais, là, je suis rendu loin. Là. One day you're gonna die, man. You are. Puis ça peut être n'importe quand. Yeah. You never know. Le but étant d'être le plus jeune possible, le plus vieux possible. Mais après ça... C'est pas toi qui es mis sur le guidon, malheureusement. Là. En tout cas, pas par rapport à quand tu vas y aller, mais comment, ben là, ça, c'est toi qui vois. C'est, 100%. That was deep, man. C'est deep, mais c'est nécessaire. Il
Fait que posez-vous la question, tu sais, à la maison, si vous écoutez ces sites, hein, est-ce que je vis avec assez d'urgence maintenant où je cruise et puis c'est comme ça? Mais il n'est jamais trop tard pour ajouter une urgence. C'est une urgence positive, c'est pas une urgence frénétique. Une C'est urgence, pas d'urgence, man. c'est une urgence positive dans un sens, c'est comme, OK, utilisant le temps qui me reste pour créer mon best fucking work. Je peux-tu créer mon meilleur fucking travail? Moi, je crois on a tous une possibilité de créer quelque chose. On a tous un pouvoir en tant que tel ou quelque chose qu'on fait mieux que les autres qui va te permettre, et que tu fais avec aisance, qui va te permettre d'amener, de contribuer. Puis moi, mon oncle, on avait déjà parlé tout le monde, mon oncle a été assassiné en 2015, les circonstances. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode, mais tu sais, des circonstances vraiment, vraiment tragiques, tu sais, le genre d'affaires que tu vois juste dans les films, là. Puis Joël, il disait tout le temps, il dit, Dieu m'a donné un grand corps pour ne pas avoir à utiliser ma force. Pense-y. Puis ça, c'est sa quote. Tu sais, de son vivant, on dirait que sa quote, tu vois, parce que c'est un big guy, là, tu sais, c'est une montagne, là. Mais c'est un gars toujours très vocal, très engagé, un gars qui était toujours dans les associations, dans les affaires, qui était comme vraiment, vraiment engagé. Puis lui, il dit toujours, avec son charisme, il arrivait à faire bouger les choses sans nécessairement avoir besoin de forcer, de pousser, parce qu'il inculquait le respect à travers ses actions et il inculquait le changement à travers ses convictions et sa façon d'utiliser justement ce charisme-là qu'il avait. Puis ça, cette citation-là, man, je la garde maintenant tout le temps, précieusement avec moi tout le temps, parce que ça me dit, dude, t'es né avec un certain set de skills, okay, que le bon Dieu, whatever, t'a donné. Puis maintenant, ben, tu le fais avec aisance. Ne pas l'utiliser est un gâchis complet de ce que tu es capable de faire et de l'impact ou la legacy que tu es capable d'amener derrière. Puis il y a souvent le fait de comme, on veut que souvent ce soit quelque chose qui est, notre héritage est direct. Mais aussi, il y a l'héritage indirect. Il y a une personne qui t'a vu faire une affaire ou t'as dit quelque chose à une telle personne ou c'est une personne qui est inspirée par ton travail ou par ce que tu fais. Ben, elle va continuer ces choses-là. Puis moi, tu sais, Joe, ben, mon but maintenant, tu sais, un des gros drivers, c'est de garder sa legacy vivante à travers mon travail, à travers ce que je fais là. Fait que je me donne une urgence parce que j'étais comme, fuck, le gars, on lui a enlevé ça. On lui a pas donné l'opportunité de compléter son travail. Mais moi, je peux le faire maintenant, là, aujourd'hui, là. C'est pour ça qu'on fait ce podcast-là, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, pour ça qu'on a un mastermind, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait là, tu sais. Fait que ramenez-vous quelque chose qui est capable de vous grounder à cette idéalement, quelque chose qui est plus grand que vous autres. Yep. C'est pas juste, ça s'arrête pas juste à votre petite personne parce que vous serez plus un moment donné. T'es un conduit. En ayant ça en tête, ben exact, tu sais. Puis tu peux donner une chance aux autres, à tes kids, aux kids de tes kids. Tu sais, ça peut aller loin, là. Fait que, puis ça, c'est une richesse qu'on a, puis on est chanceux. On est là, on est en vie, on est sur nos deux pattes. Fait que, gratitude. Amen. Thank you, Seb. Bel épisode. Deep aujourd'hui. Deep. Deep. Love it. To the peak. Bonne semaine. On se parle la semaine prochaine. Sans faute. Salut. Bye.